Enfin, le premier teaser de Squid Game saison 3 est arrivé. Et cet aperçu est rempli de révélations très importantes. On nous a même déjà dévoilé quels personnages mourront à l'avenir. Je vais tout vous raconter ici. Aujourd'hui dans Charlie et Al, je vais vous montrer tous les détails et secrets de la bande-annonce de Squid Game 3. Prêt? Commençons. Le teaser commence avec les gardes, entrant dans la chambre des joueurs. Ils portent un coffre avec ce qui semble être un cadavre, mais ils nous surprennent en révélant que Gi-hun est dans la boîte. Cette scène nous confirme ce que beaucoup soupçonnaient. Gi-hun va rejouer. La saison dernière, il s'était rebellé contre l'organisation des jeux, mais il a échoué. Malgré cela, le frontman l'a renvoyé dans les jeux pour créer un spectacle pour les VIP. Maintenant, nous voyons les joueurs dans une nouvelle pièce, et au centre se trouve une machine à gâchapon. Tous les joueurs doivent tirer une boule bleue ou rouge, et selon la couleur, ils formeront des équipes. Si on regarde bien, de ce côté, on peut voir des joueurs qui ont l'autocollant bleu, mais qui ont tout de même tiré une boule rouge. Les équipes ne seront pas basées sur les derniers votes, mais tout dépendra de la boule que vous tirez. Gi-hun tire la boule rouge, ce qui signifie qu'il ira dans l'équipe rouge. Grâce à ce détail, nous savons qu'il sera dans la même équipe que la vieille dame, car elle aussi a eu la boule rouge. Sur cette image, nous pouvons voir des choses intéressantes. Les joueurs s'organisent en petits groupes et portent des gilets selon la couleur de la boule qu'ils ont tirée. Si vous avez tiré une boule rouge, vous portez un gilet rouge. C'est pareil pour le bleu. Si l'on regarde la partie inférieure de l'image, on remarquera que la femme folle a organisé un petit groupe avec plusieurs de ses fidèles. Rappelons qu'elle est une chamane, et depuis la saison dernière, on nous a montré qu'elle avait gagné des adeptes, qui croyaient en ses prophéties. De plus en plus de personnes croient en elle. Nous voyons Gi-hun avec un gilet rouge, qui représente la couleur de son équipe. Mais cette image cache d'autres détails. Tout d'abord, à l'arrière, on voit un joueur de l'équipe bleue mort sur le sol. Cela me fait penser que la compétition portera sur des combats en face à face. De plus, en haut, on peut voir un chronomètre. Il est fort probable que les joueurs doivent éliminer leurs adversaires de l'équipe ennemie avant la fin du temps imparti. Nous voyons la joueuse 120 dans le même décor que Gi-hun, mais avec un gilet bleu. Si l'on regarde bien, elle adopte une posture de combat. Cela confirme ce que j'ai dit précédemment. Ce jeu consistera à éliminer l'équipe adverse. Et par éliminer, j'entends des coups et des attaques directes. Nous avons un plan rapproché du visage de Min-soo. Le garçon a l'air effrayé comme toujours, mais si l'on regarde bien, on remarquera qu'il porte un gilet rouge. Cela signifie qu'il fera partie de la même équipe que Gi-hun et l'ami de Thanos. Le fils de la vieille dame a tiré la boule bleue, ce qui signifie qu'il affrontera sa mère. Mes amis, cela nous confirme un avenir triste. L'un des deux mourra dans le prochain jeu. La mère et le fils devront se dire adieu. C'est quelque chose que tout le monde soupçonnait depuis le début de la saison 2. C'est maintenant pratiquement confirmé. Sur cette autre image, nous voyons la vieille dame pleurer amèrement. Quelque chose de terrible est arrivé. Si vous me demandez, le plus probable est que quelqu'un soit mort, peut-être son propre fils, puisqu'il était dans l'équipe adverse. Mais la joueuse 120 pourrait aussi être morte, car elle faisait partie de l'équipe bleue. Nous voyons des scènes de Gi-hun menottée à un lit. Cela avait déjà été révélé dans des photos précédentes. Il est fort probable que Gi-hun continue à participer au jeu, mais restera menotté pendant les pauses. Cela sera fait pour qu'il ne puisse pas organiser une autre rébellion, ni intervenir dans les votes. On ne détachera Gi-hun que lorsqu'il sera temps de jouer. Le frontman réapparaît à l'écran. On ne nous donne pas plus de contexte sur ce qu'il fait, mais il surveille sûrement les jeux comme toujours. Grâce à des photos publiées, on peut mieux distinguer le décor dans lequel il se trouve. Le frontman a la tête baissée. Il doute de lui-même. Je pense qu'il regrettera un peu d'avoir trahi Gi-hun, et qu'il est peut-être en train de remettre en question ses décisions. Ici, on voit un homme mystérieux, en train d'être scanné à l'oreille. C'est un joueur, on le sait parce qu'il porte un uniforme vert. De plus, il a un traceur à l'oreille, identique à celui que Gi-hun avait au début de la saison 2. Mais qui est cet individu? C'est le joueur 246. On le reconnaît clairement à sa coiffure et à son profil. À la fin de la saison 2, il semblait qu'il avait été tué, mais tout le monde soupçonnait qu'il avait survécu, et en effet, il est là. Peut-être que son ami, la garde en rose, est en train de l'aider à retirer le traceur de son oreille. Le joueur 124 a tiré une boule rouge, ce qui signifie qu'il fera partie de l'équipe de Gi-hun. C'est très intéressant, car selon des fuites, ce joueur deviendra assez chaotique dans la saison 3. Rappelons-nous que lorsque Thanos est mort, il a récupéré ses drogues. Il deviendra donc très dangereux. Ici, nous avons la femme garde, qui se faufile dans des conduits de ventilation. Que se passe-t-il? Rappelons-nous que dans la saison 2, elle avait commencé à douter de sa loyauté envers ses supérieurs. Même ses collègues l'avaient attaquée pour la menacer.
Il est très probable qu'elle essaie de quitter l'île, ou même de trahir l'organisation pour ainsi détruire les jeux. Sur cette autre photo, on peut voir que la femme a réussi à sortir à l'extérieur grâce au conduit de ventilation. Elle est arrivée à l'extérieur de l'île. Cela correspond aux photos qui avaient été publiées il y a quelque temps. Ici, il est clair qu'elle parviendra à sortir du bâtiment des jeux. Je pense qu'elle pourra retrouver le policier et ainsi l'aider à entrer. Dans cette scène, on voit le policier arriver sur l'île de Squid Game. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le voit pas arriver avec son bateau et ses amis. Rappelons-nous qu'à la fin de la saison 2, on avait découvert que le capitaine du bateau était un traître. Dans ce contexte, on peut supposer qu'il y a eu une bataille sur le bateau, et que peut-être seul le policier a survécu. C'est pourquoi on le voit arriver, avec une combinaison de plongée. Ici, nous avons un premier aperçu des VIP. On les reconnaît, car ils portent tous des masques d'animaux. Ils partagent un dîner, pendant qu'ils sont servis par des domestiques. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si on regarde bien, il y a aussi une femme avec un masque. Donc il y a des VIP femmes, ce que nous n'avions jamais vu dans la première saison de la série. Sur cette autre photo, on peut voir les nouveaux VIP de plus près. Et ici, il y a une femme, j'en suis sûr à 100%. J'ai aussi pensé que cet individu ici était une femme, mais ce n'est qu'un homme avec les cheveux longs. Dans cette scène, on voit le détective entrer armé dans une zone assez élégante. Ce n'est pas un endroit pour les joueurs, mais sûrement une des pièces réservées aux VIP. Sur cette image, on voit la femme garde avec un briquet à la main. Que fait-elle? Si on regarde bien, c'est la pièce où sont gardés les dossiers de tous les jeux précédents. On avait découvert cette pièce dans la saison 1. Il est fort probable qu'elle brûlera tous les dossiers avec ce briquet. On voit une image de la joueuse enceinte en train de pleurer. Quelque chose de terrible s'est produit devant elle. L'image ne nous donne pas de contexte, mais si je devais deviner, je dirais que quelque chose de grave est arrivé à son ex-petite amie. Rappelons-nous que le joueur YouTuber était son compagnon, et qu'il semblait ne pouvoir se réconcilier. La bande-annonce se termine sur un écran noir, mais on peut entendre un son très particulier. C'est le cri d'un bébé. C'est sûrement le bébé de la joueuse enceinte. Rappelons-nous que la vieille femme avait dit qu'elle était dans les derniers mois de grossesse. Donc son bébé pouvait naître à tout moment. Ainsi, avec ce cri, on nous confirme que le bébé naîtra pendant les jeux. On pourrait aussi relier cette scène à l'image précédente de la femme en pleurs. Peut-être a-t-elle été grièvement blessée, et ils n'ont pu sauver que le bébé. Ce n'est qu'une théorie de ma part. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.